Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le vendredi 7 février. J'aurais dû tourner ou commencer à tourner cette vidéo il y a déjà une semaine. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis malade. Ma fille m'a gentiment refilé sa grippe, donc je me suis un petit peu maquillée, mais ça fera pas tout, on est d'accord. Pour la petite info, on a tous été malades. Ma fille, grippe, option gastro. Mon conjoint, grippe, moi, grippe, mon fils, grippe, là, actuellement, option pharyngite, donc on est pas mal. Je veux quand même tourner cette vidéo parce que sinon je vais m'y mettre hyper tard, sachant que j'aimerais bien faire aussi mon Make 9. Je vais sûrement la tourner entre deux parce que la veste, je pourrais pas la faire, je pense, avant. Enfin, je pourrais pas la finir en tout cas avant la semaine prochaine. Donc, je vous emmène avec moi dans la couture de la veste Sublime de Super Bison. C'est un patron, je crois que c'est leur première veste qu'ils ont sorti, leur première veste blazer. Elle va du 32 au 52, elle se coud aussi bien dans de la maille que dans de la chaîne et trame. Vous avez option avec revers de manche. Moi je ferai pas cette option là, je vais la faire dans sa version la plus simple, sans l'empiècement. Alors l'empiècement j'aurais bien aimé, sauf que simplement en lisant le cahier technique j'ai pas compris. Donc il va falloir que soit j'essaie de trouver un seau long, soit que je fasse ça à tête reposée et voilà, en fait, parce que j'ai pas compris comment on montait l'empiècement. Donc voilà. Donc pour ce faire, moi je l'ai décalqué déjà, parce que je l'ai décalqué il y a un petit moment, et après le décalcage, je me suis dit que ça aurait été pas mal que je vous emmène avec moi. C'est un niveau de couture intermédiaire, c'est une veste qui est non doublée, elle est gancée, il y a des parmentures, enfin voilà. Et moi je l'ai décalqué dans un 46. Parce que sur le tableau des tailles, le 46 c'est 57. Excusez-moi, je suis désolée, je vais sûrement renifler et, tousser un peu. J'essaierai de couper le plus désagréable. Le tour de poitrine, enfin le demi-tour de poitrine, c'est 57 cm sur le vêtement fini. Et du coup, moi je fais un tour de poitrine à 110, donc c'est ce qui correspond le mieux pour moi. Sinon le 44 allait être trop juste. Pour faire ce patron, j'ai acheté chez Natacha Tissu à Comboire, donc Grenoble et Chirol, un tissu. Alors à la base, j'étais pas du tout partie pour acheter le tissu pour la veste, je voulais la faire dans une gabardine un peu, enfin voilà, un peu simple. Et puis finalement, je suis allée à Natacha Tissu, j'avais rien à acheter, je m'en suis sortie pour 100 balles parce que j'ai acheté une viscose aussi. Moi, une viscose de satin ou satin de viscose, je sais pas dans quel sens ça se dit. Bref. Et le biais, du coup, pour faire la veste. Donc, c'est une genre de suédine écrue comme ça, vous voyez bien, avec des lignes verticales. Donc, il va falloir que je fasse attention au sens, parce que ça fait un peu comme le velours. Il y a un endroit où d'un côté c'est doux, de l'autre côté c'est... donc là, si je fais comme ça, c'est doux, si c'est comme ça, c'est rêche. Donc il va falloir que je fasse attention au sens de découpe. Et à l'intérieur, c'est en tout doudou comme ça. Mais c'est pas très épais, donc je me dis que potentiellement pour une veste de printemps, quand on est... Alors en Chartreuse, on a souvent jusqu'à à peu près le mois de juin, froid le matin et chaud l'après-midi. Donc je pense que pour une veste d'intersaison, ce sera parfait. Vous avez la bonne couleur, il est beige comme ça. À l'intérieur, il est un peu plus foncé qu'à l'extérieur. Et du coup, je voulais jouer avec l'envers et l'endroit. Et je pense que cette partie-là, là, qui est voyante, je vais la faire côté moumoute. Donc ce côté-là
Donc la partie beige sur le corps de la veste et la partie moumoute là, je vais la mettre, sur la parmenture en fait qui est visible ici là. Donc là j'en ai pris 2 mètres, normalement j'ai besoin de 2,20 m. On verra, au pire je sais pas ce que je ferai, au pire je raccourcirai la veste, elle sera un peu plus crop. C'est pas bien grave. Mais je crois que de mémoire, Super Bison, ils ont tendance à mettre un peu plus que ce qu'il y a besoin. Donc voilà. J'aimerais bien aussi... Alors j'ai du passepoil doré comme ça, fin. Je vais essayer de vous le sortir. Vous voyez, c'est du passepoil doré, lurex. Il est fin, je crois que c'est du 1 mm. Est-ce que... En fait, je suis obligée de mettre... ouais, vous le voyez à peu près. J'ai pas de focus, mais vous le voyez à peu près. Et ça, j'aimerais bien essayer de l'insérer. Si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. Là, aux coutures ici. Et aux coutures ici, là. Le long de la veste. Ou alors juste ici. Je sais pas, parce que comme du coup, il y a la moumoute, j'ai peur que ça se voie pas. Ou alors, sinon, je le mets que à l'empiècement ici. Je verrai comment ça se passe. Et puis du coup, ça tourne aussi au niveau du dos. Je sais plus, c'est un passepoil que j'ai depuis extrêmement longtemps, que j'avais acheté à Mercerie Extra. C'est un passepoil que j'ai depuis très très longtemps et du coup je sais plus ce que j'ai comme quantité. Je pense que j'ai 2 à 3 mètres parce qu'à l'époque j'ai acheté du passepoil mais je savais pas quoi en faire. J'en ai plein des comme ça. Des comme ça, j'en ai acheté plein, ils étaient pas chers, du coup j'ai acheté. Et donc en termes de quantité, je sais pas ce que j'ai, sinon je ferai de l'accessoire avec, je verrai des trousses de toilette, des choses comme ça. Et le billet, il faut entre 3,50 m et 4 mètres. Moi j'en ai acheté 5 mètres. C'est pareil, ce qui me reste, je sais pas ce que je vais en faire. Je ferai des bouts des décorations des finitions d'encolure peut-être, ou des finitions de parmenture, où je verrai. Donc j'ai acheté celui-ci. Donc il est sur un fond blanc cassé. Ah, vous voyez pas la bonne couleur, c'est dommage. Vous avez alors les petits carrés là clairs. Là vous les voyez beige, ils sont plutôt kaki clair. Et là le marron, vous le voyez bien marron. Et en fait, je trouve que ça va super bien avec le blanc cassé en fait est complètement raccord avec les crus du tissu. Donc ce sera très très bien. Ça sortira très très bien. Donc forcément il m'en restera. J'en ai pris 5 mètres. Je l'ai lavé. Il faut que je le repasse maintenant. Il faut que je fasse un test aussi au niveau du repassage pour les coutures sur le tissu. Parce que c'est un tissu, je sais absolument pas comment le repasser. Donc on va voir ça. Je vais attaquer ma découpe. Je vous emmène avec moi et puis on va faire ça comme ça. Allez, à tout de suite.
Donc je vous reprends. Donc comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il y aura pas besoin, de 2,20 m parce qu'en fait, j'ai déjà placé toutes mes pièces de tissu là sur mon tissu. Ma table fait 1,60 m de large, de long, pardon. La seule pièce que je vais devoir, recouper, c'est celle-ci, la basque d'eau qui est 2 fois au pli et je vais avoir je suis désolée, j'ai du mal. Je vais devoir recouper celle-ci, la basque devant fois 4 et en fait, si je me mets devant mon tissu, il me reste encore tout ça. Donc je pense que je vais avoir, potentiellement assez pour faire un petit truc, un petit short, à ma fille ou peut-être même à moi, je sais pas, je verrai. Allez, je recoupe et je découpe tout ça. Et note à moi-même, pour la prochaine fois, ne pas faire de découpe sans, regarder le plan de coupe. Parce que j'ai découpé mes basques, à l'envers. Par rapport, vous savez, au sens du tissu, là, doux, pas doux. Donc, ça va rester comme ça. Je pourrais très bien les redécalquer. Sauf que non, parce que flemme et c'est derrière. L'aspect du tissu ne change pas. C'est pas comme du velours où, quand on est sur la partie pas douce entre guillemets, qui devient mate. Enfin bref, vous m'avez compris. Du coup, je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Et on fera mieux la prochaine fois, on fera attention, hein, c'est tout. Voilà. Allez, je vais, manger avec mon petit loup qui est malade. Raclette, parce qu'on n'est pas loin de la Savoie, qu'on est en hiver et qu'il fait froid et que c'est un temps à manger de la raclette. Voilà. Donc on va se manger une petite raclette en amoureux avec mon loulou et je vous reprends. Je sais pas trop quand pour attaquer la couture parce qu'en fait, cet après-midi, je dois aller récupérer ma surjeteuse. Ça y est, elle revient. Je vais pouvoir surjeter mes tissus pour les laver. Je vous ferai un mini haul, dans ce vlog-là, je pense, parce que ça vaut pas le coup de faire une vidéo pour ça. Je surjetterai mes tissus, je vous montrerai. J'ai fait une petite commande j'ai acheté 2 coupons chez Audrey Mercerie pour me faire des robes blouses longues pour le printemps, là, à mettre avec un legging un peu chaud. Je vous montrerai ce que j'ai prévu de faire dedans et
Je vous montrerai aussi, j'ai reçu le coffret Charlotte Jobert, la combinaison Lueur, donc je vous montrerai ça en même temps. Allez, à tout à l'heure! Note à moi-même, la prochaine fois, je ne passerai pas l'aspirateur avant de découper. J'ai des petites peluches, littéralement de partout. Voilà. J'ai donc récupéré ma surjeteuse ce matin, cet après-midi. Là aussi, elle est toute neuve, toute belle. Donc je surjette toutes mes pièces. Je vous retrouve donc dans ma voiture, j'ai fini de surjeter mes pièces et j'ai dû partir chercher ma fille à l'école. Je coupe le moteur, sauvons la planète. Je me suis rendu compte en surjetant qu'il me manquait 2 pièces de la basque devant. Donc il va falloir qu'en rentrant, je les redécoupe et que je les surjette. Je pense que je filmerai pas parce que je suis fatiguée. Ça y est, le Doliprane ne fait plus effet, donc ça y est, je reprends de la fièvre, donc je vais très certainement aller m'allonger en rentrant. Je pense pas refilmer demain parce qu'on est en famille, mon conjoint est pas là, enfin mon conjoint est là, mais j'aime pas filmer quand il est là, je sais pas pourquoi. J'ai un truc dans les cheveux. J'ai tellement de poussière de partout, j'ai l'impression de sortir d'un salon de toilettage, c'est adorable. Encore. Bref. Du coup, je pense que je refilmerai que dimanche. Mon conjoint part voir un copain et du coup, j'aurai plus de temps. Voilà. Je vous laisse là et je vous dis à dimanche pour moi et à tout de suite pour vous. Voilà. À plus tard. Hello tout le monde, nous sommes aujourd'hui le dimanche 9. J'ai donc effectivement pas cousu hier ma veste parce que j'avais besoin de me reposer, effectivement. Excusez-moi de la tenue, de l'accoutrement, je suis coiffée à peu près, maquillée à peu près. J'ai encore des montées de fièvre, donc voilà, ça passe doucement, mais ça, voilà, pas vite. Donc aujourd'hui, j'ai à peu près une petite heure devant moi parce qu'il fait un grand soleil dehors. J'aimerais bien quand même aller me promener avec ma grosse fille Saint-Bernard qui attend que ça, d'aller marcher un petit peu. Donc là, il est un peu plus de 13h30, donc je me lève jusqu'à 14h30, 14h45 pour coudre un petit peu. Les enfants sont en train de jouer calmement. C'est pareil, ils se remettent doucement de la grippe. Prenez, faites comme chez vous, hein. Moi j'ai pris un grand verre d'eau. Ça verra bien normalement, mais
J'ai pris un grand verre d'eau parce que je bois pas de thé pour l'instant parce que sinon je chauffe. Donc j'ai commencé à assembler, j'ai pas commencé à assembler, j'ai commencé à préassembler avec les épingles mes deux côtés devant que je vais coudre. J'ai installé alors il y a beaucoup de tissus, vous voyez chez moi. La grande majorité là, ici, c'est pour ma boutique de création. Donc c'est pas tout pour moi, ok? Bon. Oh, le chat, viens voir. Vous l'avez jamais vu, elle? C'est Dora qui veut sortir parce qu'il fait beau. Oh, mon chat. Allez, tu sors. Je vous ai dit une bêtise, je vous ai dit que hier je n'avais pas cousu, mais si. J'ai enfin validé mon prototype de gilet de berger pour enfants. Je suis contente après 10... pas 10, ça va pas exagérer, mais après 5-6 échecs, je suis contente d'y être arrivée. Donc regardez comme c'est trop kiki. Voilà, donc ça c'est des choses que je vais pouvoir commercialiser, là ça y est. Donc je mets ma petite étiquette là. Et je vais pouvoir commercialiser, je l'ai fait du 2 au 5 ans, donc je suis contente. Il faudrait que je vous parle un peu plus de la boutique quand même. Je le dis depuis un petit moment. Mais bref, voilà. Le temps viendra en temps et en heure. Voilà. Donc voilà, hier j'ai fait ça, j'en ai 15 à coudre maintenant. Parce que j'ai validé les tailles. Donc voilà. Je suis contente. J'ai analysé plusieurs patrons en termes de taille, d'encolure, en termes de taille, au niveau des emmanchures, de taille de dos, voilà, de coupe aussi. Enfin, ça a été un sacré boulot quand même. Le patronage, c'est quand même pas simple, surtout quand on fait en autodidacte. Donc, on en passe des heures et des heures là-dessus. Donc, voilà. J'ai la voix encore un peu cassée, donc j'espère que ça sera pas trop gênant. Donc on va attaquer la couture. Donc je me suis déjà préparé mes deux côtés devant, j'ai réglé ma machine, j'ai réglé la tension, j'ai mis mon fer à repasser sur délicat parce que je sais absolument pas comment va réagir le tissu quand je vais ma machine. Je suis encore fatiguée, hein. Mon fer à repasser sur délicat parce que je ne sais pas comment ça va réagir en fait au repassage simplement. Donc là on nous dit d'assembler le côté devant et le devant. J'espère que le bruit de la machine couvrira pas trop ce que je dis, mais en même temps je blablate, hein, donc on papote, hein. Voilà. Et après, on va assembler donc ces côtés devant au devant. Je vous montrerai quand on y sera. Donc là, il y en a déjà un qui est fait. Donc là, il va falloir que j'écarte mes coutures et que je repasse ici. Mais je sais pas quand est-ce qu'on ganse. Parce que j'ai prévu de ganser. Je sais pas si vous vous rappelez. Il est où mon billet? Que je vous remonte parce qu'en fait, je l'ai repassé. Je l'ai déjà pré-plié parce qu'en fait, j'ai un pied presseur que je me suis acheté parce que j'aime pas poser le biais, je trouve que c'est trop long. Je me suis acheté ce pied presseur là. Tu focuses pas. Voilà, où en fait on insère le biais ici et puis on le fait, on choisit la taille et puis on fait, je sais pas comment ça marche. Faudra que je fasse des tests quand même. Il y a un système de roulette pour choisir la taille du biais. Voilà.
Donc voilà, je verrai au moment venu. Pour l'instant, ils en parlent pas, donc voilà. Donc je fais le deuxième côté devant. Hop. J'espère que chez vous il fait beau, qu'il fait pas trop froid. Nous hier on avait un vent, on a voulu aller se balader avec les enfants, on avait un vent glacial. Enfin, c'était hyper désagréable. Donc on a fait demi-tour au bout de 2 minutes et demie quoi. Voilà. Donc voilà, donc mes deux devants, hop, je vous montre à l'envers, ça va pas le faire. Donc mes deux devants, côté devant sont assemblés. Je vais les passer à la machine, au fer à repasser et je reviens. Voilà, donc c'est fait. Je vais assembler les deux devants. Donc au côté devant. Je les couds et je vous reprends. Comme pour le tissu, c'est pas naturel en fait d'être contrarié comme ça. J'épingle beaucoup pour éviter justement d'avoir des décalages en fait. Hop, donc j'en ai fait un et je m'attaque au deuxième. Voilà, donc mes deux devants sont épinglés. Donc j'ai mis pas mal d'épingles sur le côté, là, sur l'arrondi, parce que du coup, comme on contrarie, il faut que ça tienne bien en place. Et je vais y venir coudre tout ça à 1 cm du bord. Donc moi je glisse ma main entre mes deux tissus pour éviter d'être sûre en fait de ne pas avoir des plis. Je maintiens le tissu dans le dessous aussi. Comme ça je suis sûre que ça n'entraîne pas de plis et que ce soit propre en fait. Donc voilà le premier. Hop, et je vais coudre le deuxième. Donc je suis en train d'assembler, donc j'essaie de vous prendre des plans un peu... J'ai pas un énorme espace de travail en fait. Et du coup j'essaie de vous prendre des plans où vous pouvez voir correctement, mais c'est pas évident. C'est mon premier vlog. Donc j'apprends. Si ça vous convient pas, écoutez, je ferai autrement la prochaine fois. Donc j'ai assemblé mes côtés devant à mon devant. Le tissu se travaille hyper bien, je suis contente parce que j'avais un peu peur avec la moumoute, tout ça. La machine me passe hyper bien les épaisseurs. Attendez, je suis... Et alors je repasse du coup en délicat, ça faisait rien du tout. Du coup je suis passée en... Attendez, parce que je papote, mais il y a un truc qui me convient pas. Pourquoi ma pièce est plus grande que mon côté, que mon dos? On va faire ça comme ça, on verra bien. Oui, et du coup, en fait, je l'ai passé en laine.
Et ma foi, ça va pas trop mal, donc enfin ça va pas trop mal. Ça abîme pas le tissu en tout cas. Cucu. Ça n'abîme pas le tissu, donc voilà, je vais le laisser comme ça. Je couds mon dos et je vous montre après ce que ça donne. Après, ils nous font assembler la basque, une des basques dos, et après, je suppose qu'il nous faut relier. Ouais, ils nous font assembler le devant et les dos, et moi je vous retrouve à cet endroit-là, comme ça on pourra essayer aussi. À tout à l'heure. Alors, j'ai fini d'assembler le dos et le devant. Alors il y a des petits fils de partout. Je vous cache pas que je suis un peu inquiète quand j'aurai monté les manches. Parce que, oui, bon, c'est pas une veste qui se ferme, mais il aurait pas fallu moins au niveau de la poitrine. Voilà. Et au niveau du dos, bon, je suis pas serrée, j'ai pas l'impression que ça tire trop, quoique un petit peu là, sur les coutures. Bon, on verra. Au pire, c'est une veste qui ira à ma maman, et puis moi, je serai bonne pour m'en refaire une. Mais par contre, ça se coud hyper bien. Je suis hyper contente. L'écran tombe hyper bien. C'est super bison, donc j'avais pas de grosses inquiétudes, mais voilà, tout tombe bien en fait. Donc c'est chouette. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'après la prochaine étape, c'est je pense les parmentures. Voilà. C'est les parmentures, et vous savez, dans les parmentures, je voulais mettre là sur le côté ici, là, ce passe-poil là doré. Bon, vous le voyez en gris, voilà, mais il est doré, croyez-moi. Voilà, là vous le voyez bien. Et en fait, je trouve que ça irait super bien. Il faut juste que je vérifie que j'ai assez, mais bon, à vue de nez comme ça, je pense que c'est bon. Donc je vais voir ça. Et après, je visionnerai aussi en fait, le tissu. Je pense que je vais arrêter de repasser les coutures parce qu'en fait, il réagit pas. Il réagit pas. En fait, on ouvre les coutures, mais si on met pas blinde de vapeur, en fait, ça... Et vous voyez, moi qui voulais gancer toutes mes coutures, j'ai essayé de passer mon billet. Et en fait, c'est trop épais, ça fait un gros bourrelet, c'est moche. Donc je gancerai là où il demande de gancer, donc au niveau des basques, ici, là. Et puis on verra. Sinon, en termes de longueur, alors je vais essayer de prendre un peu de recul. En termes de longueur, on est bien. Elle est pas longue. Comme moi, je suis petite, j'avais un peu peur qu'elle soit trop longue. Finalement, elle va très bien. Donc voilà. Après, je pense que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est rester le 46 mais faire un FBA. Je pense que c'est prévu comme pour tous les patrons, un bon essai, sauf qu'en fait les FBA, quand il y a des pinces comme ça, j'ai encore pas analysé la technique. Donc voilà, bref. Je vous laisse là, je vais m'occuper de voir pour mes parmentures comment je fais. Et puis je pense que je vais arrêter là, on va aller se promener, il y a un énorme soleil, donc je pense que ça va nous faire du bien. Je vous ferai des petits plans de par là où je vis, voilà. Et puis si je vous reprends, je vous reprends. Si je vous reprends pas, je vous reprends pas. Et à ce moment-là, je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous.
Hello à tous, on est aujourd'hui donc le 10 février, lundi. Écoutez, ça va pas trop mal, je filme sans lumière, j'ai une face, je suis volte-face, voilà. J'ai j'ai la lumière naturelle qui arrive plein but ici et j'ai pas mis la lumière artificielle parce que ça me fait un truc sur la cam qui va pas du tout. Donc je laisse comme ça, tant pis. Donc je vous ai laissé hier, je suis allée monter du coup donc on est soigné mais le cerveau est encore pas raccord, hein. J'ai donc assemblé mes parmentures, donc comme ça, pour que ça a été une gymnastique, hein, parce que j'étais pas en forme hier. Pour que ça, vous savez, c'est ce que je veux, c'est la parmenture qui va être côté extérieur, que je voulais en version doudou. Et là, la parmenture du coup dos, que je voulais pas en doudou, que je voulais en comme ça, enfin bref. Donc j'ai assemblé ça, donc voilà. Et j'ai fini d'assembler les deux, la basque, du coup, la basque dos, du coup, voilà. Sur l'envers ça donne ça et sur l'endroit ça donne ça. J'ai repassé mes marges de couture, toujours, en fait il doit y avoir blinde de polyester dedans, parce qu'en fait ça marque absolument pas au pli. Et enfin ça marque absolument pas les plis déjà, et ça marque pas, enfin les coutures restent pas ouvertes, donc bon, on verra comment je fais, je sais pas trop, on verra, bref. De toute façon ce sera à l'intérieur au niveau de la basque, ça c'est pour la propreté. Donc dans l'étape de la parmenture, donc ils nous font ouvrir les coutures, et ils nous font poser du biais sur l'extérieur donc de la parmenture, donc la partie qui est là, qui descend jusque en bas. Donc on va faire ça. J'ai posé mon pied de feignante. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux parce que j'ai commencé mon montage hier. Les plans sont pas ouf. Donc je vais régler mon point déjà. Donc je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Je garantis rien. J'ai un trépied. Enfin voilà, j'ai un porte-téléphone là, un trépied qui est. Je l'ai encore pas bien en main, donc je vais essayer. Donc, en fait en vidéo ça donne rien, je viens de regarder, ça donne pas grand chose. J'essaie de vous montrer comme ça, face cam. Donc vous avez le pied qui est comme ça. Là, vous avez, vous voyez, vous avez un petit... j'aimerais bien qu'il focus Gaston, là. Il focusera pas. Bref. Vous avez des petits crans, là, vous voyez. Alors, c'est flou, mais vous voyez un petit peu le 5, le 10, le 20. Et à l'intérieur, là, vous avez un passage. Et du coup, on vient... Alors, attendez que je vous le mette à l'endroit. Positionner donc notre billet. J'arrive pas à viser. Ah, c'est enfer. Hop. Voilà, donc mon biais est positionné. Donc on regarde là comme ça. Là. Mon biais est positionné ouvert en fait dans le bazar. Et du coup moi je vais venir passer mon tissu à l'intérieur. Voilà. Je suis désolée, en termes de vidéo, il va peut-être falloir que je change mon téléphone parce que c'est pas ouf. Voilà, bon allez, je m'y mets. Bon, je laisse tomber le pied presseur pour l'instant parce qu'en fait
Je ferai des essais sur du simple. Je ferai des essais sur du simple. Je vous remonte un peu. Parce qu'en fait, le billet s'est décalé au fur et à mesure, donc je m'en suis rendu compte assez rapidement, donc j'ai pas eu de soucis, donc je vais repasser sur du traditionnel. Je vais faire ma feignasse, je vais pas faire d'un côté puis l'autre, on verra bien. Si bien je vais me mordre les doigts bien fort parce que ça m'aura pas fait un beau rendu. Ma foi, ce sera mon problème. Voilà, je m'occupe de faire ça et je reviens vers vous. Je pense que je vais ganser je vais tout ganser ce que je dois ganser là, donc la basque et la parmenture. Et je vous reprends après pour vous montrer ce que ça donne. Petit update, rapide, parce qu'il faut que j'aille donner à manger, faut que j'aille faire à manger à l'enfant, parce que l'enfant est toujours malade et tous comme un tuberculeux. Donc, pouf, je vous baisse un peu. Donc, petit update, j'ai fini de poser mon billet. Donc, je vous montre ce que ça donne. Là, c'est... ouais, je pense que j'aurais dû dégarnir là, parce que la machine, elle est passée, mais... Elle est passée, quoi. Donc, ça donne ça. Donc, on pose sur tout le haut de la basque. Alors, des fois, c'est un peu approximatif, hein, la pose de billets. Je vais pas me lancer des fleurs, mais comme j'aime à dire, si quelqu'un vient me faire une réflexion comme quoi c'est mal posé, c'est qu'il est trop près, et d'autant plus que c'est à l'intérieur, c'est que la personne en question est trop près et qu'elle mérite ma main dans sa bouche. Voilà. Donc, et du coup, sur la parmenture, donc on est là-dessus. Sur l'arrondi, ça s'est bien passé. Toujours pareil, hein, j'aurais dû dégarnir là les deux côtés, je pense. Et tout du long, on a posé le billet. Des fois, je suis un peu plus au centre au niveau de la couture. Des fois, bon, ça à l'intérieur. Franchement, je suis pas quelqu'un qui fait vraiment attention aux finitions, bien que je devrais. Mais voilà. Je m'arrête là pour l'instant. C'est déjà une grosse partie de faite. Après, il va falloir assembler donc la parmenture à la basque devant et après assembler tout ça au corps de la veste qui est là derrière moi. Et je pense qu'on sera pas loin de la vérité. Après, il y aura les manches. J'ai toujours pas regardé la vidéo pour le montage des manches, donc il va falloir que je m'en occupe. Et voilà. Bon, je sais pas si je la finirai aujourd'hui, je pense pas, pour être complètement franche. J'espère demain. Voilà, parce qu'entre temps, j'aimerais bien tourner mon Make 9. Il est rédigé. J'ai mes grandes lignes dessus. J'aimerais bien faire mon mood board. Je me suis acheté un tableau en liège. Donc je vous montrerai un petit peu en fonction, parce que je vais le faire en fonction de mon Make 9, parce que comme il est à côté de mes machines, au moins je le vois. Et une fois que c'est fait, j'enlève. Voilà. Et puis c'est tout. Et bah écoutez, je vous laisse là pour l'instant. Je vais faire à manger rapidement. Je vais faire manger mon enfant. Et je vous retrouve après. Allez, à tout de suite. Donc je vous reprends. On en est là. On en est que j'ai positionné mon passepoil. Donc là, vous voyez bien la bonne couleur. Bien doré là, comme ça, sur le beige, ça va être trop beau. Donc j'ai mis mon passepoil tout autour. Avant de positionner ma parmenture, je vais le coudre à 0,5, 0,4, enfin proche là.
histoire qu'ils se maintiennent bien et après je vais pouvoir poser ma parmenture donc qui est là. Vous voyez le biais est posé, tout ça, tout bien et je vais pouvoir, coudre après à 1 centimètre pour le passepoil. Ma machine est chaussée de son pied presseur à fermeture éclair et du coup on va pouvoir y aller. Donc j'ai installé les parmentures au corps de la veste, il me restera juste à fixer les parmentures à l'intérieur. J'ai réussi à poser mon passepoil, alors bon il y a des endroits où je suis allée un peu loin, mais franchement je suis pas mécontente et je trouve que ça rend hyper bien. Donc quand on ouvre la veste, c'est comme ça, donc voilà la parmenture là, je vais la fixer à la couture ici pour que ce soit propre et que ça se tienne. C'est pas simple sur un vêtement un peu épais et en fait je vous montre. Alors je l'ai réessayé, je pense qu'elle m'ira pas. Je pense qu'elle m'ira pas, c'est un peu... Enfin, je sais pas, on verra. Donc ouverte, ça va donner ça, avec donc la moumoute sur le dessus. Bon, ça se voit pas trop au final le passepoil. Mais bon, écoutez, il est tout autour là. Bref, on nettoiera plus tard. Donc, donc ça fait du coup tout le tour avec le passepoil. Et ça revient sur l'angle. Je suis pas trop mécontente de mes angles aussi. Donc, voilà ce que ça donne. Alors je vous reprends après une bonne heure de boulot. En fait, je vous ai pas pris avec moi parce que ça a surtout été de la surpiqûre, maintien de parmenture et tout ça. Donc je vous montrerai dans le prochain rush quand j'aurai monté les manches, tout ce que j'ai fait en surpiqûre. Qui se voit pas parce que c'est en piqûre nervure, donc je vous montrerai quand même. Prenez garde si vous comptez la faire cette veste, parce que moi avec le tissu que j'ai choisi, et en fonction de la machine que vous avez, les épaisseurs sont quand même pas simples à gérer. Il parle de sweat molleton jacquard. Faut pas que ce soit trop épais hein, quand même, hein, parce que moi c'est bien la galère là. Enfin, ça a été bien la galère là pendant 1 heure. J'ai fait que les surpiqûres en fait, hein, pendant 1 heure. Enfin, surpiqûres. C'est pas des surpiqûres, c'est les maintiens des parmentures dans les sillons des coutures déjà existantes. Mais en fait, ça a été laborieux. Ma machine a quand même ses limites. Hein. On sent que voilà, ça y est. La 4 épaisseurs de ce tissu là, c'est trop. Donc moi qui prévois de faire des jeans, je sais pas comment ça va se passer. Bref, donc je m'attaque aux manches, j'ai regardé la vidéo YouTube pour monter les manches tailleur. Il n'y a rien de compliqué en fait, hein. Il faut assembler les découpes au plus... Enfin voilà, c'est de la logique en fait. Et il faut que je fasse les fronces sur la tête de manche pour pouvoir gérer l'embut. Et puis voilà, c'est tout. Du coup, je m'occupe de ça. J'essaie de vous mettre dans une position qui va vous permettre de voir ce que je fais. Et puis voilà, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, je vous reprends dans ce sens-là. Donc je vais épingler les endroits contre endroits, des dessous de manches et des manches. Donc l'écran tombe toujours hyper bien. Enfin oui, tout tombe hyper bien. Du coup, il suffit en fait de respecter l'écran, hein, tout simplement. Hop. Donc moi j'assemble. Normalement ils nous font assembler l'une puis l'autre. Moi j'assemble, enfin je les préassemble les deux en même temps, ça me fait gagner du temps. Ça n'a pas d'importance de toute façon, hein, que vous les cousiez ou pas. Enfin que vous les cousiez, oui ça va bien se passer.
que vous, de toute façon, ce sera cousu ensemble. Ce sera cousu dans tous les cas, pardon. Ça va bien se passer. Hop. Donc je fais la deuxième. J'en profite pendant que je fais ça de vous dire, parce que je ne l'ai pas fait depuis, de penser à liker, vous abonner. Voilà, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me le montrer. On a gagné pas mal d'abonnés là depuis la dernière vidéo, je suis très contente. J'ai des commentaires très bienveillants, je suis ravie de ma communauté, je suis trop contente. Donc pourvu que ça dure, comme on dit, parce qu'il y a Audrey de la chaîne Filet de la Bobine qui a eu un commentaire que j'ai trouvé juste déplacé, et je trouve ça bien triste dans la communauté couture qu'on ait des choses comme ça, mais bon. Bref. Donc voilà. Des petits pouces, des petits commentaires, même si c'est que des emojis, ça me fait beaucoup, ça me fait très plaisir, et je vous réponds quand c'est nécessaire de répondre, et je mets des cœurs quand il n'y a pas forcément de besoin de répondre. Voilà. Coucou, je vous reprends, j'ai terminé de monter les manches. Je rentre dedans, comme vous pouvez le voir. Je suis trop contente du rendu. Je ne peux pas la fermer, mais c'était pas le but. Je prends du recul, je vous montre, il me manque juste les bas de manches à faire, et elles sont pas si longues que ça, donc je sais pas comment c'est prévu que ce soit fermé. Moi j'ai ma petite idée. Pour éviter les épaisseurs, j'ai ma petite idée de comment je vais finir. Je vous en dis pas plus, ce sera une surprise. Donc, je prends du recul. Voilà, elle est trop belle. Je vais vous baisser un peu pour que vous voyez un peu plus. Là, voilà. Donc, elle arrive aux hanches. Voilà, elle est peut-être un chouïa courte pour moi, mais comme je disais, j'ai plus l'habitude normalement de la porter. Vous n'êtes pas droit, c'est pas grave. J'ai plus l'habitude de la porter normalement, de porter mes vestes un peu plus longues, un peu plus sur les fesses. Ma foi, c'est pas très très grave. Vous voyez, les manches, elles sont bien. Moi, j'aime bien quand ça tombe sur la main, parce que du coup, quand je fais comme ça, vous voyez, ça arrive juste au début du poignet. Donc, je suis trop contente. Donc, de dos, c'est comme ça. J'ai mis une petite étiquette. Alors, je vais essayer de vous la montrer, que j'avais acheté sur le site. Je sais pas si vous allez la voir, je ne vois pas de dos. De toute façon, je vous ferai des vidéos focus un petit peu sur les détails en conclusion de cette vidéo. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Finalement, le 46 va bien. Il faut pas que je prenne trop de poids. Il faut pas que je mette un vêtement trop lourd, enfin trop épais dedans. Mais franchement, je suis trop contente. Je trouve qu'elle me va plutôt pas mal. J'ai pas l'habitude de porter du blanc. D'habitude, je suis plus en sombre. Mais je trouve que c'est vraiment chouette. Ils disent là qu'on peut maintenir ça là, je sais pas comment ça s'appelle, les parmentures avec un point en fait invisible à l'intérieur. Là, je pense que c'est ce que je vais faire, comme ça arrêtera de bouger. Je peux presque mettre un bouton, mais en fait après je pense que je vais être trop serrée, enfin vraiment trop serrée au niveau des hanches. Mais c'est pas grave, je vais la porter comme ça, ouverte. Les têtes de manches sont un tout petit peu froncées, comme vous pouvez le voir. Voilà, écoutez, moi je trouve qu'elle est pas mal. Petit fil. Si, la seule chose que j'ai pas faite, et j'en ai pas parlé de tout du long, normalement il faut entoiler les parmentures. Donc normalement on doit entoiler les parmentures et les enforts. Moi, comme mon tissu se tient quand même, et en plus avec la moumoute, je ne savais pas comment ça allait réagir, donc j'ai pas entoilé, et finalement ça va bien. À voir avec le temps comment ça se passe. Je reprends un peu du recul, je vous montre à l'intérieur du coup quand on ouvre. La seule chose qui est visible en termes
de couture, c'est là et les manches. Je pense que si je retourne à Natacha Tissu, je rachèterai du biais pour finir propre en fait. Voilà. Et je vais l'enlever, je vais vous montrer. Vous avez donc la parmenture qui est tenue là aux épaules en piqûre nervure. Vous avez une couture, du coup ça bouge pas. Vous avez une couture qui vient marquer du coup la fermeture piqûre en fait sur le dos, donc ça fait une très jolie finition. Mon étiquette c'est, voilà, pas de focus, parfait. Suista, c'est des étiquettes que j'ai achetées. Je vous ferai des photos, des focus en vidéo, ce sera beaucoup plus simple, hein, je pense. Que j'ai acheté sur Super Bison, sur le site Super Bison, quand du coup j'ai acheté la veste et quand j'ai acheté les autres patrons que j'ai. Donc voilà pour ça. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci de m'avoir suivi jusque là. J'espère que ce sera pas trop long, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire. Je sais que les plans de couture, c'est pas l'idéal. J'ai pas un trépied hyper efficace. Donc, et puis j'ai pas un énorme plan de travail en fait, si vous voyez. Là j'ai ma surjeteuse ici, là j'ai ma machine à coudre. Et là j'ai ma brodeuse. Donc en fait, j'ai pas grand chose, j'ai pas beaucoup de recul. Donc il faudrait que je trouve un moyen de faire autrement, mais pour l'instant, voilà, pour aujourd'hui, j'ai fait comme ça. Je vous dis à tout bientôt, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait beaucoup de bien aux petites chaînes et ça encourage surtout à continuer. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et ciao ciao. Je vous laisse avec le focus. Salut!